Amen, amen. On vous encourage à parler avec eux avant de partir. Vous pouvez y aller, vraiment. Vous pouvez partir. Non, non. Vous pourrez leur dire salut avant de partir, vraiment. C'est quand on dit que c'est la famille, c'est la famille. Ça me rappelle quand que j'ai dit à ma mère, Maman, je t'appelais, je m'en vais à Québec. Elle m'a dit tout de suite, non, non, tu n'as pas entendu de Dieu, c'est sûr. Mais tu sais, son cœur d'une mère qui ne veut pas voir son enfant, tu sais. Puis vraiment, on les relâche, c'est avec pas un cœur lourd, on se réjouit vraiment pour eux parce que, écoute, Dieu veut vous bénir. Dieu veut que vous rentiez dans ce qu'il a prévu pour vous. Puis ça ne veut pas dire que ça se passe sur ta chaise-là. Ce n'est pas ta chaise, Émile. OK? C'est ça. On est là pour un temps. L'Église, c'est une école de formation. On apprend à découvrir quel est notre ministère, dans quoi qu'on est appelé, vers où tu nous diriges, Seigneur. On est là pour une saison et on bouge pour une autre, mais dans le but que la famille s'agrandisse. Dans le but que la famille s'agrandisse. Donc, quand on part, on est juste relâché. Amen. Amen. Donc, merci Seigneur pour ce dimanche aujourd'hui. C'est un dimanche où on vit l'Esprit. Hein? C'est tout ça, c'est l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est un dimanche spécial, en fait, pour les charismatiques, en fait, pour passer le dimanche de la Pentecôte. Et on veut se rappeler. On veut se rappeler que c'est le moment où les disciples, en fait, ont été revêtus de l'Esprit, revêtus de la puissance, en fait, du Saint-Esprit. C'est vraiment un moment particulier qu'on va se rappeler. On ne peut pas la refaire descendre parce qu'il est déjà descendu, OK? On ne peut pas lui demander de descendre, il est déjà descendu. Maintenant, il est accessible, il est là. Il faut juste comprendre. Donc, merci Seigneur d'utiliser ma bouche et que tout ce qui en sort, tous les mots choisis, tout ce que tu veux, Seigneur, qui soit sorti, puisse se rendre à destination. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Alors vraiment, Seigneur, guide-moi en ton nom. Amen. On peut lire ensemble. En fait, moi, je vais lire pour vous, puis vous pouvez voir à l'écran. Acte 2, versets 1 à 4. On est ici aujourd'hui. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés dans un même endroit. Tout à coup, moi je l'aime, les tout à coup de Dieu, tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattit sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient. Où ils se trouvaient assis. Bon, en tout cas, ils étaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches, des langues de feu qui descendaient sur la tête de chacun. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Chacun s'exprima comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de faire. Donc, personne ne pouvait comprendre l'autre nécessairement, mais ils parlaient tous une langue que d'autres pouvaient comprendre. Mais chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit pouvait le faire. Et j'aime, juste pour une parenthèse, les tout à coup. Les tout à coup de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la manifestation du Saint-Esprit a lieu, il arrive un tout à coup. Ça veut dire qu'il se passe de quoi qui ne passe pas inaperçu. Tu sais que c'est lui qui est là. Tu sais que c'est lui qui se manifeste. Et quand ils ont parlé de vent violent, dans d'autres traductions, ça parle d'un vent impétueux. Et c'est le même vent qui a traversé la mer, qui a fendu la mer pour permettre au peuple d'Israël de passer. Ça veut dire qu'il y a eu un tout à coup, la mer s'est ouverte et le peuple a pu passer. Et les ennemis ont été enterrés. On se rappelle de cette histoire? Donc, ce qu'ils ont vécu ce jour-là, à la Pentecôte, c'est qu'il y a eu un tout à coup de Dieu. Il y a eu quelque chose qui n'a pas passé inaperçu. C'est venu comme un vent impétueux. C'est venu briser quelque chose et ça a fait son chemin. Amen. Donc, c'est ce type de choses, ce type d'événement particulier du Saint-Esprit que nous devons aspirer à vivre si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas. Amen. Parce que ça se peut, hein? Pas à cause que vous êtes dans une église
pentecôtiste. À la base, on est une église pentecôtiste, charismatique. Ce n'est pas à cause que vous êtes là que vous le vivez. Amen? Mais si vous y êtes, c'est que vous aspirez à le vivre. Donc, vraiment, merci Seigneur, que chacun et chacune puisse vivre son tout à coup. Et qu'il puisse y avoir comme un vent impétueux dans leur vie et que tout ce qui les empêchait de vivre cette puissance, de vivre ce que ton Saint-Esprit va leur amener à vivre, puisse se faire à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Et ce que je veux qu'on comprenne ce matin, c'est que j'aime en fait enseigner pour qu'on puisse comprendre. Okay? J'aime pas les étapes, mais Dieu est un Dieu de processus et on doit comprendre le fonctionnement. On doit comprendre. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit, oui, mais de quelle manière il fonctionne? De quelle manière il fonctionne? Et on peut parfois justement banaliser sans réaliser justement le réel impact du Saint-Esprit dans nos situations. Et comme j'ai dit, de la manière qu'il agit. Parce que le Saint-Esprit est là, en fait. Hein? Le Saint-Esprit est là. Et il y a quelque temps, justement, le Seigneur m'a fait découvrir. C'est pour ça que le titre de mon message, c'est « Les dimensions du Saint-Esprit ». Il m'a fait comprendre de quelle manière, parce que c'est rare qu'on comprend tout de suite. C'est rare que ce que je vais vous enseigner, vous allez le saisir. Okay? Mais parfois, ça met une lumière sur ce qu'on a vécu et on comprend. Vous savez, le jour où j'ai accepté Jésus, j'ai vécu quelque chose. Mais ça m'a pris bien du temps après pour comprendre ce qui s'était passé. Mais je sais que j'ai vécu quelque chose. Donc, ce matin, je vais juste vous amener ce que j'ai déjà découvert. Ce que moi-même, personnellement, j'ai découvert, puis qui est important à prendre conscience. Pourquoi? Parce que chaque dimension, chaque chose est importante. Il n'y a rien qu'on peut banaliser ou négliger ou minimiser. Parce qu'on parle souvent de temps et de saison. On parle de temps et de saison et il faut comprendre chacune de nos saisons. Parce qu'on ne comprend pas toujours la saison dans laquelle on est. Mais il y a quelque chose à découvrir. On ne peut pas juste, Seigneur, ôte-moi cette saison de ma vie. Fais que ce que je vis ne disparaisse dans le nom de Jésus. Mais Jésus veut qu'à travers cette saison, tu le découvres. Alors, découvrons ensemble le Saint-Esprit. Est-ce que vous souhaitez? Amen. Genèse, on va aller le plus loin possible, ou au début le plus possible. Genèse 1-2. La terre était informe et vide. Okay? On ne peut pas aller plus loin que ça. Okay? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. C'était le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, la première dimension que je veux qu'on prenne conscience, c'est que, premièrement, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Et un élément que j'avais remarqué, c'est que tous les jours de la création, en fait, les 6 jours de la création, parce que le 7e, il s'est reposé, on peut toujours lire « Dieu fit » ou « Dieu dit ». Hein? Mais en Genèse 1,26, on peut lire « Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment ». C'est vraiment le 6e jour, ce qu'on peut constater qui travaille en équipe. Parce que les autres, il a toujours dit « Dieu fit, Dieu dit »,« Dieu fit, Dieu dit ». OK? Mais ici, il a dit « faisons ». Faisons ensemble. Les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Et on peut penser un peu à... On est vraiment dans l'aspect avec nous, hein? Juste pour montrer qu'on est seul. Dans le jardin d'Éden, vous vous rappelez, vous étiez là? Au jardin d'Éden, on peut s'imaginer. Hein? Une relation parfaite. Une relation parfaite entre Dieu et l'homme, qui a été, en fait, d'un certain sens, brisée, mais qui n'a pas empêché, même si ça a été brisé, ça n'a pas empêché Dieu d'agir.
après ça. Dieu a toujours été là quand même. En fait, moi je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui était en accompagnement quand même. Dieu, on sait il est où. Son Esprit est là avec nous. On sait que Dieu est trinitaire. Et on peut lire, on va aller un peu plus loin, dans la Matthieu 1, 18, dans le Nouveau Testament. Voici dans quelles circonstances Jésus vint au monde. Okay, si vous ne le saviez pas, vous allez le savoir aujourd'hui. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils aient vécu ensemble. Donc, Joseph n'a jamais eu de relation avec sa femme. C'était pour appuyer le fait que c'est seulement par l'action du Saint-Esprit que cet enfant est né. Et il y avait le Saint-Esprit et il y avait Marie. Donc, il était en accompagnement. Et comme un père, en fait, va t'accompagner, normalement, en fait, un père va t'accompagner tout au long que tu grandis, bien, le Saint-Esprit, moi, je crois qu'il était là avec Jésus pour l'accompagner. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà qu'à l'âge de 12 ans, il s'est ramassé à enseigner dans un temple. Il a grandi avec Joseph, hein? Il a grandi sûrement dans une shop de meubles. Il n'a pas dû grandir dans l'enseignement biblique où il a dû comprendre certaines notions. Mais il s'est ramassé à 12 ans en train d'enseigner au temple et vraiment qu'il s'est fait écouter, en fait. Et moi, je crois que c'est l'action du Saint-Esprit qui était avec lui tout au long qu'il a grandi, qui a pu lui permettre de saisir des notions. Mais il ne pouvait pas prendre conscience de ça. Mais il savait qu'il était là. Vous allez comprendre ce que je veux dire tantôt. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est avec nous, en fait, il vient pour deux choses. Moi, je crois qu'il vient pour nous convaincre. Il est là pour nous convaincre. Et on peut lire dans Jean 16, 8. Et quand il viendra, il montrera au monde, aux autres, pas ceux qui le connaissent déjà, il va montrer au monde qu'il se trompe au sujet du péché. C'est le Saint-Esprit qui va faire. Au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Donc, je crois que sa première dimension, en fait, sa première tâche, c'est de convaincre. C'est lui qui fait ça. Pour nous, assurément, il nous utilise de certaines façons, mais pour d'autres qui ne le connaissent pas, il vient juste pour convaincre. Et je me rappelle une expérience que j'ai compris très, très, très longtemps, puis ça a été un débat un peu, parce que je me disais, est-ce que Dieu est vrai? En fait, si tu ne connais pas Dieu, si tu ne l'as pas accepté comme Seigneur et Sauveur, est-ce qu'il agit quand même dans la vie? En fait, nous sommes tous enfants de Dieu, hein? Peu importe laquelle. Ben, en tout cas, ceux qui sont vraiment reconnus, mais Dieu aime toute sa création. Okay, on peut s'entendre là-dessus. Tu deviens avec le privilège d'être appelé enfant de Dieu une fois que tu l'as accepté. Mais, à la base, tout le monde, toute la terre entière fait partie de sa création. Et lui, il veut voir quoi? Toute sa création revenir à lui. Donc, il y a un travail qui se fait. Et là, dans une de mes phases en fait, de toxicomanie, j'ai vécu une expérience un peu assez troublante, mais que je me rappelle clairement aujourd'hui. Puis c'est un peu ça qui est troublant parce que je m'en rappelle complètement. Moi, je me considérais en fait athée, donc je ne croyais ni en Dieu ni en rien. Ben, je croyais en moi, fait que c'était déjà une croyance, là. Mais j'ai vécu une expérience troublante où, dans le fond, j'ai fait face en fait à la mort, mais sans mourir. Okay? Ça veut dire que dans le fond, je m'en allais sûrement en overdose de toxicomanie. Et au moment où je partais, c'est comme je me sentais partir et j'ai dit, je savais que j'allais en enfer. Puis j'ai dit, tant mieux, tu sais, l'enfer, ça va être parfait.
tout est permis. Tu sais, tout ce qui est péché va être autorisé là-bas, puis ça va être la totale. Tu sais, vraiment, il n'y a plus rien de... Fait que je me suis laissé partir, mais j'ai été confronté, j'ai fait face directement à c'est comme j'ai fait face au diable. C'est comme quand j'ai vu le visage du diable, quand je me suis senti partir, et j'ai été absorbé d'une peur que jamais je n'ai vécue. À ce moment précis-là, c'est comme je ne voulais plus y aller. Je ne voulais plus y aller et j'ai comme été, j'étais dans un buzz, là, je ne sais plus ce que je vivais, là, mais j'ai vu une lumière qui me disait, est-ce que tu veux vivre? Et j'ai dit, oui, je veux vivre. Est-ce que tu veux vivre? Il me faisait répéter, est-ce que je veux vivre? Puis je disais, oui, je veux vivre. Bon, d'un aspect externe, là, j'avais l'air d'un fou là, à moins 30 dehors qui courait en bedaine, qui criait, il veut vivre partout. Pourquoi? Parce que je courais après cette lumière qui était là pour m'amener à vivre. Je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas Jésus dans ma vie. Mais ce que je savais maintenant, c'est que je ne voulais plus aller en enfer. Puis que je voulais vivre. Ça a été tout qu'un combat. Finalement, j'ai passé 4 jours à l'hôpital. J'ai failli rester en psychiatrie. Parce que je me suis époumoné, vraiment. Tu sais, quand tu crier le plus que tu peux crier, là, genre, je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre. Là, je criais, je montais dans les clôtures partout, puis tout. Puis, genre, ils ont été 7-8 policiers à m'arrêter, à mettre dans une ambulance, ils m'ont strappé. Mais je criais, je veux vivre. Pourquoi? Parce que je ne voulais plus aller en enfer. Ça veut dire que je crois que, d'une certaine façon, c'est l'action du Saint-Esprit qui est venue pour me convaincre. Qui est venue pour me convaincre que le péché, que la mort n'était pas ce que je voulais vivre. Je ne connaissais pas Dieu encore. Je l'ai connu que plusieurs années après. Et un autre, on pourrait dire, je pensais en plus au Saint-Esprit, puis, tu sais, parfois, parce qu'on dit, oui, le Saint-Esprit vient habiter en nous quand on l'accepte et tout, mais nos enfants, on en fait quoi? Nos enfants, ils ont le droit aussi au bénéfice du Saint-Esprit. Ils ont le droit au bénéfice de l'Esprit de Dieu qui est là à les encourager. Des fois, nos enfants, ils voient des affaires que nous, on ne voit pas clairement. Oui, on peut parler d'anges, on peut parler de tout ça, mais moi, je crois que l'Esprit de Dieu est là à les accompagner dans leur développement également. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, la curiosité, la fatigue et tout ça, puis c'est des événements un peu, des témoignages, bien sûr, qu'on peut rendre, mais qui sont miraculeux, tu sais, c'est des circonstances curieuses, mais la fatigue, quand on est épuisé, ça nous amène toujours vers soit des hommes de Dieu, soit dans des groupes maisons, soit dans des églises. Ça amène des circonstances qu'on atterrit à quelque part qu'on devait atterrir. C'est comme si on aurait été dirigé vers cet endroit. Mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous convaincre, qui nous accompagne, qui est là, qu'on ne peut pas la voir, mais qui est là clairement en train de nous diriger. Et parfois, on peut commencer à vivre de la guérison même à ce stade-là. On commence à comprendre qu'il y a des choses particulières qui se passent. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui est là pour, premièrement, nous convaincre. Et B, comme j'ai dit, deuxièmement, c'est pour nous accompagner. Jean 14, 15, 16 nous dit ici, « Si vous m'aimez, vous m'obéirez à mes commandements, et moi je prierai le Père. Et il vous donnera quelqu'un pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. » Ça reste de l'accompagnement. Ça reste de l'accompagnement. Puis on voit les différences le jour où on fait le pas de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et ça, souvent, c'est par la foi. Hein? Ce n'est pas par notre grâce ou tout ça. Vous saviez que Dieu vous avait choisi avant même que vous le choisissiez? Dieu vous a d'abord choisi. Donc, il vous a juste convaincu de l'accepter. Dieu vous a choisi avant même que vous pensiez même de choisir. Tout ça reste dans l'accompagnement. Et la deuxième dimension du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Qui vient en nous. Et on a cet exemple, en fait, de Jésus qui se fait baptiser. OK? Est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser? Peut-être non. Mais on peut lire ensemble, on va lire rapidement Matthieu 3, versets 13 à 16. C'est à cette époque que parut Jésus,
il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean essayait de l'en dissuader. Il lui disait, « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Et aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme du colombe et venir sur lui. Donc, il y a cette dimension, en fait, où on est amené à changer complètement parce que le Saint-Esprit vient, on prend cette décision pour Christ. On prend cette décision parce que le Saint-Esprit vient habiter dans notre vie c'est un engagement, en fait. Vous saviez que le baptême est un engagement? Ce n'est pas juste un événement particulier qu'on vit et que tout va se passer. C'est un engagement public qu'on dit que moi, je veux être transformé, je veux changer ma vie, je veux que ma vie soit complètement changée. Donc, c'est un engagement. Et Jésus savait que c'était de cette façon que ça devait être fait. Il devait y avoir le moment où on s'engage, le moment où on dit, « Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. » Et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu vient pour parler à ton esprit. C'est l'Esprit qui habite en toi. Et c'est le moment, en réalité, qu'on est amené à vivre une transformation. On peut voir les étapes. Avant, on ne connaissait pas Jésus. On ne l'avait pas accepté. Parce que bien souvent, on peut être ici et on ne l'a pas réellement accepté encore. Amen? Est-ce que vous le croyez? On peut passer des années sans l'accepter. Hein? Mais le moment où on le laisse rentrer dans notre vie, vous écoutez? Le moment où on le laisse rentrer, il rentre. Il vient en nous. Il vient nous changer de l'intérieur. Il vient nous transformer. Et comme on peut lire dans 2 Corinthiens 5,17, il dit, celui ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, si quelqu'un fait un avec Christ, il est créé à nouveau. Et ce qui est ancien est fini, et ce qui est nouveau est là. Parce que tu fais un avec Christ. Tu fais un. Donc, l'Esprit de Dieu communique directement à ton esprit renouvelé. C'est la beauté de toute la chose. C'est un mouvement qui se passe, un mouvement de changement. On veut vivre l'Esprit qui descend lors de la Pentecôte et tout, mais avant de vivre ça, il faut vivre l'avant. Il faut vivre le côté renouvelé, le côté uni, le côté changé. Et on constate que tous nos comportements, tout ce qui est nos péchés. Okay? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais péché ici? OK. Il n'y a pas trop de mains levées. Je ne voulais pas vous fatiguer à lever vos deux mains. Tout ce qui était considéré comme un péché. L'Esprit vient mettre cela à la lumière. Il vient nous enseigner, nous montrer, nous corriger. C'est pas moi qui va vous dire vos péchés. L'Esprit lui-même va vous les refléter, va vous les montrer. Parce que si je vous dis vos péchés, peut-être que vous allez essayer d'arrêter, essayer de changer, essayer d'essayer. Mais c'est l'Esprit lui-même qui doit vous corriger. Vous êtes dans ce changement. On peut lire on connaît le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, et c'est ce que, dans le fond, l'Esprit nous amène à vivre dans notre intérieur. Voici ce que l'Esprit Saint produit. Il produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres. Ça, c'est ce que le fruit de l'Esprit produit. Il ne produit pas juste la moitié. Ça vient avec. C'est un package complet. Si tu te laisses transformer par lui, guider, voir, éclairer, changer, c'est ce que tu vas vivre. Mais si tu es réticent à ce changement, à changer ta vie, assurément, tu ne vivras pas ça. Ça va être à temps partiel.
ça va être à temps partiel. Il va tout le temps avoir de l'opposition. Il va tout le temps y avoir un combat. Parce que ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est la totale. Donc, plus rapidement que tu changes, que tu te laisses corriger, en fait, plus que tu vas voir ton esprit renouvelé. Puis je dis ça parce que ça peut prendre des années. Et ça dépend des saisons. On a Jésus qui est allé dans on se rappelle, Jésus, quand il était baptisé, en fait, il s'est ramassé dans sa saison, dans son désert. C'est ça, parce qu'il y a l'Esprit qui vient habiter en toi, puis il y a ce moment après désertique qui vient, et il y a ce moment où tu apprends à compter justement sur Dieu. Parce qu'au moment, c'est un engagement avec lui. Amen? C'est un engagement que tu prends. Mais dans cet engagement, tu apprends à compter sur lui en toutes circonstances, en toute occasion. Toute circonstance, toute occasion. Et Jésus s'est ramassé dans le désert. Pourquoi? Parce que c'était une étape nécessaire. Pour montrer qu'à travers multiples épreuves, à multiples situations, il allait toujours se pencher vers Dieu et non vers le diable. C'était important. C'était une étape, un processus important. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. On peut tous passer 40 ans dans le désert ici. Hein? Jésus a passé 40 jours parce qu'il devait comprendre, il devait changer, on devait le modeler. Il a juste montré un exemple. Hein? Il a montré le chemin à suivre. Pas à cause qu'il avait nécessairement besoin de le faire, pour lui-même. Parce que c'est la deuxième étape, c'est d'être renouvelé, rempli par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et l'étape qui est venue après, c'est l'étape où on vit, en fait, par le fait de la Pentecôte, c'est l'Esprit qui vient sur nous. Okay? Il y a l'Esprit qui nous accompagne. Ensuite, il y a l'Esprit qui vient vivre en nous, parce que maintenant qu'on est convaincu que ce que l'Esprit peut apporter a l'air bien, on accepte de le laisser nous transformer à l'intérieur, de nous changer, de creuser, hein, on a déjà parlé, et d'être complètement transformé. Et maintenant, on veut avoir le côté revêtu, le côté que l'Esprit qui descend, et à la sortie du désert de Jésus. On peut lire dans Luc 4, 14, Jésus est rempli de la force du Saint-Esprit. Hein, il est sorti de son désert parce qu'il a appris à compter sur Dieu en toute situation, en toutes circonstances. Donc, plus que tu apprends à le faire, plus que tu apprends à devenir fort, c'est le Saint-Esprit en toi qui devient fort, plus que tu grandis, plus que tu matures. Et un peu plus loin, à Luc 4, 18, il est écrit quoi? « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Hein? » Là, il est envoyé pour l'accomplissement de l'œuvre. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez de nouveau clair. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ça, c'était vraiment le début de son ministère, ce qui était dirigé là, vraiment pour impacter. Et Jésus a passé par ce processus-là pour que nous puissions tous le comprendre. Et de résister, en fait, parce que Jésus a fait quoi dans le désert? A résisté à la tentation. A résisté à la tentation de commettre le péché, de faire ce qui n'était pas en direction de la parole, en fait, pour lui. Ça peut prendre combien de temps? Ça peut prendre combien de temps vous allez, ou on peut, parce que ça peut arriver qu'on succombe à la tentation. Mais le temps de désert est, qui veut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Qui veut accomplir des miracles? Qui veut guérir les malades? Qui veut faire ci? On aspire à ça. Mais on doit tous passer par on doit traverser notre saison de désert. Fait que tout ce que l'Esprit nous montre, que nous résistons à faire,
Tout changement que nous ne faisons pas, puis je dis ça parce que s'il y a des péchés dans votre vie, s'il y a des choses qui ne sont pas en lien avec ce que Dieu veut, en fait, pour la sanctification de votre corps, pour vous rendre une liberté complète, vous ne pouvez pas vivre ça complètement. Amen? Donc, il faut dire, Seigneur, montre-moi. Parfois, on a peur de lui dire ça, parce qu'il va nous montrer. Mais Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois corriger. Qu'est-ce que, dans le fond, je dois changer dans ma vie. Parce que moi, dans le fond, Seigneur, je veux vivre ce que les disciples ont vécu, Seigneur, à la Pentecôte. Je veux être revêtu de l'Esprit. Je veux être rempli. Je veux déborder. Amen. Donc, on doit traverser chacune des situations qu'on vit et on ne doit pas succomber à la tentation. Parce que quand on succombe à la tentation, on ne recommence pas à zéro, mais on étend le processus du désert. OK? Acte 1:8 nous dit, « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. » Celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Mais il faut déjà que vous soyez déjà remplis de l'intérieur. Il faut déjà que vous soyez remplis de l'intérieur. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est ce que le fait va faire dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout de la terre. C'est ce que je disais tantôt, l'Esprit ne peut pas revenir parce qu'il est déjà descendu. Ça s'est déjà passé. Fait que si vous ne le vivez pas, c'est à cause qu'il y a un accrochage dans le processus. Je ne peux pas prier pour faire redescendre le Saint-Esprit sur vous. Il est déjà descendu, il est déjà accessible. C'est à nous tous de se disposer à le recevoir. Parce qu'il est là. Vous saviez, il est là. Il est assis là, là, puis là aussi. Il est là avec nous. Amen. Donc, on sait que... Est-ce que vous êtes remplis de l'Esprit? Est-ce que vous sentez que vous êtes remplis de l'Esprit? Est-ce qu'il y en a qui ne seraient pas remplis de l'Esprit? C'est pas grave. Est-ce qu'on peut... Moi, j'aimerais plus être rempli encore. Qui veut un débordement de l'Esprit? Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On veut... Merci Seigneur vraiment de nous déborder, de nous remplir Seigneur, de nous montrer, parce qu'on sait maintenant Seigneur que tu veux agir Seigneur dans notre vie, dans la vie de chacun et chacune ici. On sait que tu as prévu un œuvre Seigneur, un œuvre qui doit être accomplie. Alors merci de nous former, de nous changer Seigneur, de nous changer. Parce que oui Seigneur, on veut être utilisé pour témoigner de ta grandeur, pour que d'autres soient également touchés par ce même Saint-Esprit. Dans quelle dimension êtes-vous, de près? Est-ce que vous êtes encore dans... Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais donné toute leur vie? On parle de toute leur vie. Vous savez que quand on donne toute notre vie à Christ, il y a c'est un engagement. Ça vient avec il y a un lourd travail qui vient. Bon, un lourd, en tout cas. Il y a un travail qui vient avec. Peut-être que vous avez aussi la sensation que vous avez déjà eu cette puissance, en fait. Parce qu'ils ont été revêtus. L'Esprit Saint est venu les remplir. Puis il y a comme eu un débordement. Puis là, paf, il y a eu des choses qui se sont passées. Peut-être que vous avez déjà senti que ces choses avaient été sur votre vie. Amen. Puis peut-être que vous avez la sensation de les avoir perdues. Mais c'est à cause qu'on parle d'un remplissage. Il y a un travail qui a peut-être été négligé à l'intérieur. Peut-être qu'il y a une transformation où il y a toutes sortes d'éléments que je suis sûr que le Seigneur vous montre déjà. Parce que on ne peut pas enlever la présence de Dieu. On ne peut pas enlever la présence
de Dieu. Est-ce qu'on s'est compris ce matin? Est-ce qu'on s'est compris? Donc, premièrement, il y a l'Esprit qui est en nous, avec nous. C'est que dans le fond, c'est un temps où ce qu'on dirait qu'on le connaît à peine, parce je me dis qu'on n'est pas obligé de le connaître, mais que Jésus, amen, que cet esprit peut accomplir des choses dans notre vie pareille. Il peut quand même guérir. Quand on prie pour quelqu'un, quand on évangélise, on prie pour quelqu'un ait sa guérison. Est-ce que cette personne a nécessairement reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Non. Mais l'Esprit de Dieu peut agir dans sa vie quand même. Donc, il y a quand même des guérisons, des miracles, il y a des choses qui se passent. Puis, à ce moment-là, on sent qu'on n'est pas tout seul. Donc, c'est l'Esprit qui est avec nous. Ensuite, il y a l'Esprit qui est en nous. C'est au moment où on l'a accepté, qu'on a fait Jésus Seigneur et Sauveur, et que notre vie est graduellement, je dois dire graduellement transformée par son Esprit. Parce qu'on a essayé par nous autres mêmes, puis qui a déjà essayé de changer sa vie par lui-même? OK, c'est bien. Moi aussi, j'ai essayé. Mais ça n'a jamais autant d'impact que ce que l'Esprit de Dieu a fait dans ma vie, de ce qui m'a amené à corriger. Là, c'est l'Esprit qui vient habiter en nous. Parce qu'assurément, on a besoin d'aide. Et une fois que, dans le fond, il y a ce changement, il y a ce débordement, je me rappelle, je me suis mis à prier en langue. Il n'y a personne qui a prié pour moi. Pas que je ne crois pas qu'on peut prier pour le baptême du Saint-Esprit, mais moi, dans le fond, je crois que c'est juste un débordement qui vient et ça se manifeste. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais dans un temps de louange et d'adoration. J'étais au Lac-Saint-Jean à ce moment-là, puis j'étais à la technique même. Puis là, je me suis mis à dire n'importe quoi. Bon, ça ne voulait pas dire grand-chose à mes oreilles, mais c'est juste sorti. Un remplissage. Fait qu'à ce moment-là, j'ai été rempli du Saint-Esprit et un débordement. Amen? Donc, il y a l'Esprit qui vient sur nous afin de pouvoir nous utiliser comme un témoignage puissant. Ça veut dire qu'on est prêt à être utilisé. On ne peut pas être utilisé si on ne déborde pas. OK? On aimerait être, qui aimerait être utilisé de Dieu? Tout le monde aimerait être utilisé de Dieu. On devient un témoignage. On témoigne avec puissance tout autour de nous, afin que quoi? Que l'Esprit même puisse convaincre d'autres personnes qui ne le connaissent pas encore. Et tout ça, ce ne sont pas nous, mais c'est l'Esprit qui est en nous. Hein? L'Esprit qui est en nous est plus grand que l'Esprit qui est dans ce monde. Ce n'est pas notre personne, mais c'est toujours l'Esprit de Dieu. Alors, je voudrais vous encourager ce matin que chacune de ces dimensions nécessite vraiment une activation, demande son travail, demande sa nourriture. Parfois, on a beaucoup d'ambition verbale, mais je crois qu'il est temps de se mettre en action. Parce qu'on est une église, on est supposé être une église charismatique ici. Okay? Donc, on devrait fonctionner comme une église charismatique. Pas seulement le dimanche. On devrait être en mesure que nous tous, hein, pas juste une personne ou deux, nous tous puissent manifester la puissance de Dieu à travers un témoignage vivant. De toutes sortes de façons. On ne rentre pas dans les dons de l'Esprit ce matin, mais de toutes sortes de façons. Parce que c'est promis pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, est-ce qu'on peut se lever ce matin? Je ne sais pas dans quelle dimension vous êtes. Je ne sais pas si peut-être qu'il y a plein de choses qui accrochent dans tout ça, que vous priez en langue, ça ne veut rien dire pour vous. Vous savez que parfois, on prie un peu en langue. Hein,